Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis habillé un petit peu en mode crado parce que je pars en gros déplacement demain matin. Et donc, j'ai fait le chargement sur la moto. L'idée un petit peu du sujet aujourd'hui, c'est de vous parler comment charger du matériel photo sur une moto. Parce qu'évidemment, l'espace est restreint et surtout, vous n'avez pas envie ni de vous faire voler, ni de perdre du matériel. Donc moi, j'ai deux configurations particulières. Là, aujourd'hui, je pars en gros déplacement. Donc comme vous voyez, j'ai la toile de tente. J'ai du coup à l'intérieur duvet et matelas, donc forcément il y a un petit peu de place qui est prise. La première configuration, on va parler de celle qui est présente ici, c'est plutôt celle qui est plus rare parce que c'est pour du déplacement longue distance. Auquel cas, longue distance et surtout où j'emmène une toile de tente et de quoi faire du camping. Donc en fait la config c'est assez simple. Ici je vais plutôt charger tout ce qui est vêtements, en fait assez léger, sur la roue avant de la moto. Donc, enfin sur le réservoir, donc qui pèse sur la roue avant. Je vais charger tout ce qui est assez léger. Donc les vêtements, serviettes et tout ce que j'ai besoin d'accéder rapidement. Donc une petite bouteille d'eau, de la nourriture, des petites choses comme ça. En gros tous les petits trucs avec les petits câbles de chargeur de téléphone, etc. etc. Ensuite, dans les petites poches, je mets effectivement le dentifrice ou des trucs comme ça parce que c'est pareil, c'est léger et il me restait quelques poches disponibles, ça me permet de les avoir bien rangées. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est ce qui est dans les sacoches arrière. Donc là, les sacoches arrière, évidemment, il va falloir équilibrer le poids entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Donc ce que je fais en général, c'est qu'une des sacoches, je mets tout ce qui est pas de crainte. Je mets, c'est-à-dire le duvet qui prend quasiment la totalité de la sacoche à lui seul. Et duvet de camping, donc en fait toutes les affaires de camping, ça craint rien. Je mets quelques affaires de mécanique, des clés pour pouvoir retendre la chaîne, etc. Et j'installe le litre, 1 litre, 1 litre 5, 2 litres d'eau. Là j'ai 1 litre 75. En fait ça va ajouter du poids, en plus des clés de mécanique, ça va ajouter du poids du côté où finalement le duvet ne pèse quasiment rien alors que c'est lui qui prend les 3/4 de la place. Donc ça vous fait une sacoche qui est à la base assez légère, mais si vous rajoutez 1,5 kg déjà, tout de suite ça l'alourdit. Et ensuite, ce qui est de l'autre côté, donc c'est mon côté gauche, là je choisis un des côtés, je vais mettre tout ce qui est un petit peu plus fragile et ce à quoi je dois faire attention lorsque je pars en voyage. Et en fait, à l'intérieur de cette sacoche-là, j'ai mis une petite sacoche bandoulière où il y a du matériel photo. Donc c'est une sacoche exprès pour le matos photo. Ça prend vachement de place parce que forcément une sacoche dans une sacoche, ça restreint. Mais l'intérêt c'est que quand je m'arrête, admettons pour manger à un restaurant ou quelque chose comme ça, où je m'arrête en pleine ville, en fait je vais ouvrir cette sacoche là et je vais récupérer mon matos photo. Pareil, je mets le PC dedans, même chose, petite sacoche, et en fait je peux partir avec mon PC et mon matériel photo sur moi. Ce qui fait que je ne le laisse jamais sur la moto. Pour le reste, en fait, il n'y a plus que des affaires qui valent pas grand chose. On en reparle, les vêtements, dentifrice, etc., les chargeurs, et dans la sacoche du fond, les affaires de camping, donc duvet, matelas, etc., et le lit d'eau. Donc en fait, tous les trucs de valeur, je me balade toujours avec qui sont dans cette sacoche-là, et quand je m'arrête à un point, j'enlève la sacoche, je me barre avec. Alors il faut savoir que je voyage du coup avec un drone, la télécommande du drone, un enregistreur qui me sert là à tourner cette vidéo, un enregistreur son, et un boîtier avec 1 à 2 optiques, ainsi que tous les chargeurs qui correspondent, les cartes SD, etc. Mais j'embarque pas plus de matériel. Sur un voyage en moto, lorsque vous avez une config avec le matos de camping, en fait, charger plus les sacoches, ce serait pas possible. Il faudrait obligatoirement avoir un sac à dos supplémentaire. Là, moi, je pars sans sac à dos dans cette config-là, puisque le sac à dos, il serait appuyé là-dessus. Bref, je serais vraiment trop chargé à mon goût. Mais c'est tout à fait possible, et j'ai déjà fait, de partir avec en plus un sac à dos. C'est pas un problème. La deuxième configuration, le sac à dos est au pied. Mais donc, il faut imaginer qu'il n'y a pas la toile de tente, donc j'ai pas de problème de sac à dos. Et surtout, on a une sacoche qui est vide, où il n'y a pas le duvet et le matelas. Donc en fait, je maintiens la même config sur la sacoche de réservoir, où je garde pareil que les vêtements, les trucs légers, etc. Pour pareil, pas avoir beaucoup de poids qui portent sur la roue avant. J'ai déjà fait une config en déplacement très très léger quand je vais que sur une journée où je mets le matos photo là-dedans. Ça porte plus sur la roue avant, mais ça permet de partir que avec ça. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de déplacement de plus longue distance. Donc je mets toujours les vêtements, ce qui est léger là-dedans, chargeur, etc. Dans une des sacoches, je vais charger tout ce qui est stabilisateur. Donc en fait, les ronins, les porte-épaules, etc.
tout ce qui va prendre, ce qui va être assez encombrant, parce que vous ne pourrez pas le mettre ailleurs. Ensuite, j'ai acheté un trépied assez court qui monte, qui peut être mis sur le sac à dos. Ensuite, la deuxième sacoche, je vais mettre tout ce qui est les pieds photos. Donc ils vont dépasser, parce qu'en général, vos pieds photos, ils sont plus longs que les sacoches, mais l'intérêt d'avoir des sacoches souples, comme celle-ci, qui sont en tissu, c'est que vous pouvez très bien ne pas fermer entièrement et avoir les pieds des sacoches qui dépassent, en général, les pieds photos qui dépassent de ça derrière les sacoches. C'est pas un problème, puisque vous êtes avec des sacoches souples, ça va pas vous gêner. Vérifiez juste à ce que vos sacoches s'ouvrent pas d'elles-mêmes à cause du fait que la fermeture ne soit pas fermée en entier. J'ai jamais eu de problème personnellement, même en faisant des très très longs trajets de plusieurs jours. Donc, pieds photo dans un des côtés, avec les ampoules, etc., ça prend pas mal de place. Les stabilisateurs, etc., de l'autre côté. Les vêtements, de quoi me changer, brosse à dents, etc., machin, dans la sacoche de réservoir. Et tout ce qui est boîtier photo, optique, etc., dans le sac à dos. Pour la même idée qu'on met une sacoche, une double sacoche quand on fait des trajets avec l'étoile de tente ici, et bien en fait, le fait d'avoir le sac à dos, quand je descends, avec le PC dans le sac à dos aussi, quand je descends de la moto, si je vais manger à un restaurant, en fait, j'ai mon PC, mon matos photo, tout ce qui a de la valeur, il est dans mon sac à dos. Et il n'est pas du tout sur la moto. Dernier petit élément, effectivement, alors là, je ne l'ai pas sorti, mais je travaille une sacoche de hanche avec mon portefeuille, mon téléphone, les petits trucs auxquels j'accède rapidement quand je suis à la station essence. Mais je pourrais tout à fait les avoir ici. Au final, j'y aurais accès tout aussi rapidement. J'aime juste bien avoir une sacoche de hanche. J'ai mes vêtements étanches aussi pliés en boule à l'intérieur. C'est pareil, ça permet d'y accéder très vite. Mais la sacoche de réservoir, en fait, fait parfaitement le taf. Sacoche de hanche, de toute façon, c'est tout petit. C'est l'équivalent d'une grosse poche de pantalon. Donc voilà. Sur ce, vous avez vu la visite à peu près de la moto. Vous avez vu un peu comment je charge. C'est évidemment une petite moto, hein, c'est une Z650. Donc vous voyez la façon dont je charge pour mettre tout ce qui est des affaires du matériel photo, tout ce qui a de la valeur, etc. La façon dont je vais la charger pour répartir aussi les masses. Voilà pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.